Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc petite vidéo un peu différente aujourd'hui. Donc je vais vous présenter mon sac que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps sur le site Stock38. Donc je vais vous mettre un petit lien dans la description. Donc sac d'une énorme contenance, hein. Il fait 100 litres au total, avec deux poches amovibles de part et d'autre qui font chacune 10 litres. Donc le contenant principal en fait donc 80 plus 20, ça fait 100. D'énormes possibilités sur ce sac. Il est convertible, on va voir ça après. Alors il y a quelques petits points faibles et beaucoup de points forts. Donc on va voir ça un petit peu tout de suite. Voilà. Voilà, donc comme on peut voir sur ce sac, très multifonction. Les sangles ici pour venir fermer, hop là, sont relativement de très bonne qualité, on peut bien les entendre, hein, ça clipse bien. Le sac à la base, quand il est plein, il peut être plein à peu près grand comme ça, hein, il peut être super grand, hein, comme je vous ai dit, hein, 100 litres. Contenant principal 80 litres. Donc les attaches ici, les sangles de réglage, c'est pas des sangles où on tire dessus, on vient, non, elles sont sur une espèce de coulisse. Et il y a la sangle qui est ici là, et on vient, hop là, coulisser comme ça, d'accord. Alors bien sûr on peut le mettre au minimum en tirant là-dessus, et là il est serré au minimum, voilà. Là, voilà. Ou alors si on veut le desserrer, tout simplement, on tire dessus sans forcer, et là par exemple on est au maximum. Donc là c'est vraiment très pratique, très rapide, il n'y a pas à se prendre la tête, à desserrer, resserrer, non, c'est l'ajustement se fait tout seul, voilà. Là comme ça tient, comme ça, et voilà, c'est réglé. Donc ça c'est pour une chose. On a énormément de passants, alors je crois que ça s'appelle des passants molles, pour passer, pour attacher d'autres sacoches si on le désire. Dans le sac, donc on va ouvrir le chapeau. Alors dans le chapeau, il est vachement bien ce chapeau parce que derrière, je sais pas si on va le voir. Alors déjà il y a une poignée ici, hein, pour le prendre, ça c'est une bonne chose. Et vous avez la même derrière, comme ça vous pouvez le prendre à deux mains. Donc dans le chapeau, ce qui est pas mal dans ce sac là, c'est que ici, là-dedans, hop là, vous avez un sursac intégré avec une toile étanche, parce que c'est de la toile, hein, c'est même pas du plastique, c'est de la toile, hein, c'est vraiment voilà, et qui englobe la totalité du sac, qui est fait pour le sac justement. Donc elle est intégrée au sac à dos, un sursac intégré au sac à dos. Donc déjà c'est ça de moins que vous aurez emmené dans votre paquetage, puisqu'il est déjà sur le sac à dos. Et c'est du solide, hein. Ça c'est de la grosse toile, c'est vraiment du solide. Hop là, je reviens ici, hop là. Toujours dans le chapeau, hein, dans l'espèce de poche qu'il y a au-dessus, hein. Donc la partie du dessus on a le sursac, et devant on a une fermeture éclair où on peut ranger un peu toutes nos merdes, hein. Vous voyez, moi j'ai la trousse de premier secours, la lampe frontale, etc. Donc ça nous fait un rangement supplémentaire pour le dessus. Alors là je vais vous l'ouvrir, hop là, voilà. Le contenant principal est comme ça, d'accord, avec une sangle pour régler, pour fermer, hein, avec le petit clip là. Et si on veut l'agrandir, eh ben on peut toujours, parce qu'il y a un supplément de toile qui permet d'agrandir le volume du sac encore plus. Donc voilà, c'est juste énorme, quoi. C'est juste énorme. Donc pour accéder au sac, on a un accès par le dessus, hein, par ici, où on peut foutre nos affaires dedans. Mais admettons, vous foutez quelque chose dans le fond du sac, eh bien, je vais peut-être pas aller le chercher, comment dire, tout défaire mon sac pour aller chercher ce qu'il y a au fond.
Et ben ils ont été malins. Ils ont fait une poche en dessous. Je sais pas si vous voyez bien, voilà. Ici j'ai une fermeture éclair. Bon, je vais pas l'ouvrir sinon mon sac va se vider. Enfin si, je vais l'ouvrir, allez. On s'en fout. C'est pour la démo. Voilà. Voilà. Il y a la poche ici qu'on ouvre et là on a accès à tout ce qu'il y a dans le sac, mais en dessous du sac, dans le cul du sac. Et bien sûr c'est compartimenté avec une toile. Si on veut faire un compartiment bas et haut, on peut avec ce petit bout de toile à l'intérieur. Qu'on vient serrer et compartimenter quoi. Donc ça c'est juste génial. C'est une chose qui est super sympa. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, alors on a des sangles un peu partout. Hein. Vous voyez sur le côté, ici, on peut venir y mettre... moi j'y mets mon sac de couchage, pas mon sac de couchage, mon tapis de sol. Ou la toile de tente si je prends la toile de tente. Donc ça, il y en a un de ce côté-là. Et il y a le même de l'autre côté. Hein. J'ai le même de l'autre côté. Pour les poches, alors les poches latérales sont amovibles. Alors par un système de fermeture éclair. Je vais vous montrer ça tout de suite. Il y a une fermeture éclair ici et une de l'autre côté. Donc tout simplement, on vient défaire la fermeture éclair, dégrafer le sac, faire la même de l'autre côté. Et là, on a une sacoche de 10 litres. Alors, il y a une bretelle dessus, d'accord? Alors, il y a une bretelle, mais il y a une bretelle sur l'autre aussi. Parce que chose malin, admettons que vous voulez faire une petite balade, vous pouvez vous balader avec juste 10 litres, si vous le désirez, d'accord? Mais admettons que ça ne suffise pas, vous n'allez pas vous taper un sac de 80 litres, ça fait un peu beaucoup. Pour une balade à la journée, ça fait peut-être un peu beaucoup. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous dégrafez la deuxième poche. Vous voyez, c'est rapide, hein. Je me fais pas trop chier. Hop, je dégrafe ma deuxième poche. Et je me retrouve avec deux poches de 10 litres. 10 et 10. Et lui, mon sac fait 80 litres. Alors 10 et 10, c'est pas très pratique pour porter ça, c'est sûr. Et ben, c'est simple. Hop là, je vais venir vous voir. Hop là. Les deux poches de 10 litres, c'est aussi simple que ça. Je prends la fermeture de l'un, la fermeture éclair de l'un et la fermeture éclair de l'autre. Et je les assemble, tout simplement. Regardez. Hop. Et voilà. Et là, magie, c'est la cuisine d'aujourd'hui. Je me retrouve avec un sac à dos de 20 litres. Voilà. Deux poches de 10 litres avec deux bretelles. Voilà un sac à dos de 20 litres. Bien sûr, on peut y mettre des choses. Hein. J'ai des sangles ici, j'ai des sangles là. On peut rajouter des sauges dessus. Donc là, 20 litres. Séparément, 10 litres. Là, 80 litres. Elle est pas belle la vie? Sinon, j'ai d'autres petites choses à vous expliquer là-dessus. Ah oui, ça se passe au niveau du dos. Alors au niveau du dos, on a des protections de lombaires qui sont juste géniales. Ici, c'est molletonné, mais comme j'ai jamais vu sur un sac à dos. C'est ultra molletonné, on peut voir, c'est de la mousse, c'est vraiment génial. Quand on a vraiment pas mal au dos, quand on l'a sur le dos, on le sent vraiment pas. Au niveau ici de l'attache, au niveau du bassin, au niveau des hanches, c'est juste génial, hein, je vous montrerai quand je l'aurai sur le dos. Très très large. Les bretelles ici sont également très très larges, ce qui permettent d'appuyer à la fois sur les épaules et sur les trapèzes, et non pas que sur les trapèzes, sur certains sacs où les bretelles sont beaucoup plus fines. Par contre, il y a un petit point négatif là-dessus. Hop là, et je vous l'apporte. C'est à ce niveau-là, au niveau du serrage des bretelles, quand on vient serrer la bretelle ici, enfin serrer, retendre la bretelle, la couture là,
attendez, je me recadre, voilà. La couture est pas géniale. Alors, je sais pas si je suis à l'ombre ou pas. Non, voilà. Voilà, la couture ici, là, on voit la couture qui est juste là. Et ça a tendance à tirer sur la sangle a tendance à tirer sur la couture. Donc c'est pas tip top. C'est pas tip top. Donc moi ce que je vais venir faire, bah, c'est que je vais venir ici le coudre. Je vais enlever ça. Hop là, voilà. Je vais venir ici le coudre ici pour renforcer ça, parce que ça dans 2-3 randos c'est pété. Hein. La couture est barrée, puis on va voir les fils sont déjà pas mal tirés. Donc moi je vais venir faire un point de couture ici pour pouvoir renforcer la chose et pour pas que ça craque quoi. Sinon un autre petit point négatif, c'est que hop là, les bretelles sont pas amovibles. C'est-à-dire qu'on peut pas descendre les bretelles, genre sur certains sacs à dos comme les Quechua, etc. On peut descendre les bretelles, d'accord. Là malheureusement sur celui-là on peut pas. Elles sont fixes, Alors c'est du costaud, hein, on est sûr que ça va pas craquer, mais elles sont fixes. Donc on va voir les différents réglages une fois qu'on l'a sur le dos. Et on va voir qu'on peut, même si elles sont fixes, on peut quand même correctement s'en accommoder. Après ça dépend comment vous portez votre sac. Donc on va voir ça tout de suite. Donc on va voir ça tout de suite. Le sac sur les épaules. Est-ce que je vais fermer ici? Non, je vais pas fermer ici. Voilà. Donc au niveau du sac, du réglage, au niveau des bretelles, bon, on est bien. Hein. Vous pouvez voir les bretelles qui sont relativement larges, qui portent bien. Alors moi j'attache au niveau des hanches, ce qui me permet de, vous voyez, d'avoir du repos sur les bretelles. Il est attaché, il est maintenu au niveau des hanches. On peut voir ici là, au niveau des hanches. Donc très large. Hein. Au niveau des hanches très large. Franchement nickel. On est bien en appui. Franchement un très bon confort. Là on peut charger, il n'y a pas de souci. La sangle au milieu, ici là, bah, elle est juste énorme. Hein. C'est un truc, des clips comme ça, j'en ai jamais vu des aussi gros. Je serais presque tenté à dire que c'est aussi large, c'est peut-être aussi large qu'une ceinture de sécurité. Peut-être même plus. donc voilà. Au niveau du portage, on est pas mal, hein. On est bien. Alors vous allez me dire, oui mais là ça se balade et le sac il peut, voilà, il fait sa petite vie derrière, c'est pas forcément super agréable. Alors on peut toujours serrer avec les sangles que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Ici, on serre un petit peu et ça ramène le sac vers le dos, c'est-à-dire que ça le ramène un peu. Voilà. Le problème c'est qu'après ça va faire un bourrelet ici. Je sais pas si on voit ici, voilà. Ça fait un bourrelet, c'est pas super. Donc ce qu'on vient faire, pour qu'il pose moins sur les hanches et plus sur les épaules, c'est qu'on vient tirer ici les sangles qui sont ici. Alors c'est pareil, hein, vous voyez. Les sangles elles sont sur une espèce de coulisse ici. Voilà. On peut voir ici que ça coulisse correctement. Voilà. Hop là. Et on vient tout simplement serrer ici le bretelle. Ce qui fait que ça va faire remonter le sac. D'accord? On vient serrer les bretelles. Et du coup là, par contre là ça bouge plus. Vous voyez? Les bretelles sont bien sur les épaules. Par contre, alors ça c'est bien. Le sac il est bien maintenu, il ne bouge plus. Par contre on porte tout le poids, on le porte sur les épaules et sur les trapèzes. Ça c'est, après ça, chacun voit midi à sa porte, mais pour moi c'est trop, moi je peux pas, moi ça me fait mal aux épaules, au machin, quand mon sac il est trop lourd, quand il pèse 15 kg, faites pas 30 bornes avec, hein, donc voilà. Moi j'ai tendance à le mettre sur les hanches. Bon, quand on serre ici, ça se repose donc comme je disais sur les épaules. Par contre ici, c'est plus sur les hanches, hein, parce que moi mes hanches,
mes hanches elles sont ici, et le truc il est là, et au niveau du ventre. Donc ça le maintient par derrière, mais voilà, ça n'a aucun appui, ça n'aide pas. Tout le poids est sur les épaules quand on le serre. Donc moi j'ai tendance à vouloir, attendez que je m'y mets, hop, le desserrer, voilà, et l'appuyer, hop là, sur les hanches. Alors oui, ça se balade un peu, mais au moins là je peux porter une charge beaucoup plus importante au niveau des hanches qu'au niveau des bretelles. Parce que moi c'est vrai que les hanches, c'est beaucoup plus costaud au niveau des hanches que des épaules. Hein. Donc voilà, le confort au niveau du dos, juste génial, hein. Comme je vous ai montré la mousse, elle est super, super, on sent quasiment pas. Hein. La mousse elle absorbe bien la forme du dos. Voilà. Hop là. Petit avantage, on a une bretelle, qu'est-ce que je viens de dire? On a une poignée ici. C'est rien, c'est le chat. On a une poignée ici, donc derrière pour le prendre, hein, comme tous les sacs à dos, mais aussi une poignée devant. Donc on a deux poignées. Et ça c'est bien. Pour le remplir, c'est beaucoup plus sympa. Donc hop, voilà. La mousse, comme je voulais vous montrer devant. Voilà, je sais pas si on voit bien. La mousse, elle est super absorbante. Hein, on peut voir, il n'y a pas de souci. Hein, ça absorbe bien, quoi. Les dorsales, au niveau de la dorsale, c'est super. C'est juste génial. Donc voilà. Voilà les multiples capacités de ce sac. Alors, j'ai pas parlé aussi, mais là, vous avez des sangles ici. Au niveau, alors, je sais pas si on voit bien. Au niveau du chapeau là, il y a des sangles sur le dessus qu'on peut régler, hein, bien entendu, pour mettre ce que vous voulez, comment dire, mince, j'en perds mes mots, un sac de couchage, un tapis de sol, ce que vous voulez. Alors, vous pouvez aussi mettre des choses sur les côtés. Vous allez me dire, ouais mais non c'est pas possible, on a déjà enlevé les poches. Et bah si, sur les côtés il y a des bouts de sangle, vous voyez, avec des attaches qui sont ici. Il suffit de les sangler. Hop là, alors une main c'est pas facile, hein. Je vais essayer de me mettre à votre niveau. Hop là. Je vais y arriver, voilà. Non, toujours pas, si voilà. J'ai passé mon petit bout. Hop, je repasse ici. Je viens de serrer. Voilà. Et là, j'ai une sangle. Et pareil pour en bas. J'ai une deuxième sangle. Donc on peut venir porter des choses ici, de chaque côté. Comme ça, au lieu de se balader avec un sac de 100 kg, de 100 litres, on se balade avec un sac de seulement 80 litres. Ce qui est quand même beaucoup plus sympa. Hein, donc les poches sont optionnelles. Hein, on n'est pas obligé de les mettre. Si on a beaucoup de choses à mettre, oui on peut les mettre, mais sinon c'est pas une obligation. Donc voilà, un sac super... c'est le Transformers du sac. donc voilà, beaucoup de possibilités. Donc comme je vous ai dit, le petit point négatif c'est les bretelles, hein, la tâche des bretelles. Et les bretelles, l'attache des bretelles, et puis le réglage dorsal qui se fait pas. Mais autrement c'est un super sac. La toile est ultra résistante. Alors quand je dis ultra résistante, c'est vraiment ultra résistante, hein, là-dessus il n'y a pas à tortiller. Il y a un sursac à l'intérieur, il y a énormément de possibilités de modelage, on peut mettre des sacs, des sacoches, on peut faire ce qu'on veut avec. C'est vraiment super. C'est vraiment un sac vraiment super, je suis très content de mon achat. Et c'est du costaud. Quand je dis que c'est du costaud, c'est du costaud. Bon bah voilà, donc déjà je vais vous mettre un petit lien dans la description, le lien du sac dans la description, hein, je l'ai acheté pardon, sur le site, je vais y arriver, sur le site de Stock 38. Donc je vais vous mettre, comme je disais, un petit lien, j'ai tendance à me répéter. Et bah du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là j'ai le soleil dans la tronche, donc désolé si je fais la grimace. Donc ouais, la vidéo vous a plu, si tant mieux. Et bah je vous laisse, sur ça je vous dis à la prochaine. Allez, salut!